Yo tout le monde, Mehdi Crypto ici présent. Aujourd'hui, on est là pour parler de l'avancée majeure du Litecoin, mais on va pas en parler tant que ça au final parce que c'est pas un token très intéressant et on va parler du marché, du marché actuel, de mon petit comptage Flair et d'un petit drama de la part de Dan Larimer, fondateur de l'OS, qui lance des petits pics, on va dire il me semble que c'est Chris de chez Cardano et non pas Cardamone. C'était un petit peu marrant. Il y a des choses de quoi parler aujourd'hui. Donc, alors, qu'en est-il d'aujourd'hui? C'est vert pour pas mal de choses. C'est vert pour le Icon, hein. C'est vert, un vert à trois chiffres, hein. C'est pas rien. Euh, il y a pas mal de petits tokens qui explosent en ce moment, qui explosent vraiment. Comme je vous l'avais dit dans des épisodes avant, c'est vraiment l'année 2018, c'est l'année des altcoins, hein. Le Bitcoin, c'est bien, maintenant tout le monde le connaît, mais il faut que les gens connaissent les autres et connaissent la technologie blockchain en général. C'est à ce à quoi servi le Bitcoin, très clairement, mais faut arrêter d'en parler. Je trouve qu'il n'est pas. À moins qu'il y ait beaucoup d'implémentations qui soient faites sur le code, sur le fonctionnement de la blockchain Bitcoin, à moins qu'il y ait des choses qui soient faites, pourquoi pas, mais même je pense pas que ça va être des avancées majeures. Très clairement, le Troin qui a fait un gros bond ces derniers jours, hein. Ça a commencé, ouais, c'est ça, le 3 janvier. 3 janvier. Prix initial, 4 centimes, puis 8 centimes. Et là, c'est monté à un plus haut de 28 centimes. Là, il a plutôt une tendance baissière avec un, on va aller sur Binance, ce sera plus simple pour voir, pour voir vraiment les vrais graphiques, parce que là, c'est un petit peu biaisé leur truc sur CoinMarketCap. Voilà, alors il a l'air de se stabiliser parce que moi je raisonne en taux de change, enfin je suis sur le couple Tron Bitcoin, donc on peut voir, hein, ça a l'air de se stabiliser autour des 10, des 10, alors c'est 100 ou 1000 Satoshi, je ne sais plus, je crois que c'est même du 10 000 Satoshi, donc voilà, ça se stabilise autour du 0,0010 à hauteur, hein. On va voir sur le long terme, hein, ce que ça donne, mais très clairement on a un support ici qui se forme autour des 10. Après là c'est en train de baisser un peu plus, mais bon j'ai confiance, je sais que ça va remonter certainement. Ouais, tendance à la baisse. Faut pas oublier qu'il y a toujours une annonce qui est en cours, qui est en cours, qui va se passer, qui va être annoncée le week-end prochain. Euh, un partenariat, un futur partenariat avec une grosse entreprise d'après le fondateur. Donc c'est une bonne nouvelle. Faut voir ce que ça va donner dans un futur proche. L'ADA qui est retombé, par rapport à 24 heures. Ouais, ouais, il a l'air de stabiliser aussi, de se stabiliser depuis même 24 heures autour de cette valeur-là, autour des 60, 6 000 Satoshi. C'est le problème de Cardano, on va en parler juste après, mais il y a pas mal de choses qu'il faut qu'on parle. C'est le problème de tout ce qui est crypto-monnaie, c'est encore un marché assez flou. Alors, Hflare, j'ai fait une petite upgrade il y a 2 jours, avant-hier. Avant-hier, c'est ça. Ouais, il y a 2 jours, je suis passé à 14,5 TH. Puis là, il y a eu un petit bond aujourd'hui, comme vous pouvez le voir là, sur les montants. 17 au 5, j'ai eu le 0017 Bitcoin, et là j'en ai eu 0020. Pourquoi pas? Je sais pas. La difficulté ne fait que monter logiquement. En général, d'un jour à l'autre, elle bouge rarement. C'est rare qu'elle bouge. Surtout que là, normalement, demain, je ne devrais pas voir 0,20 vu que la valeur du Bitcoin vient encore d'augmenter. Ouais, elle vient encore d'augmenter, donc je vais certainement voir un peu moins
que ce qu'il y a là. Donc voilà, comme je vous l'avais dit, ça fluctue, hein. Et moi, mon objectif, ce serait d'atteindre, pourquoi pas alors, dans un premier temps, si je peux avoir 50 net avec les frais en moins, ce serait super. Ce qui sera faisable d'ici peut-être 2 mois. Et l'optimal, ce serait d'atteindre par an un petit 30 ou 50 000, 50K USD par an, ce serait pas mal. Donc pour avoir 50 USD, ça devrait être à peu près 5 fois cette valeur. Du coup, 5 fois 15, on va aller sur CoinWarzy, ce que ça nous donne. CoinWarzy. Hop, hop, du coup, on serait sur du euh, 65. 0, 0 de puissance consommée, on est toujours à 16%. Hop. Et on serait ouais, sur du 46 000. Je booste un petit peu plus, je vais mettre 70. 70. Ok, du coup, 70 TH. Et à savoir que 10 TH, ça coûte à peu près 10 TH, c'est 2200. Donc on fait 2200. Ça va pas l'afficher ici. Hop. On va utiliser notre tête, hein, comme d'habitude. On est sur du 14 000. 14 000 plus 200 x 7. 200 x 7, on est sur du. Yep. Sur du 15 400. Si je ne fais pas d'erreur, je ne pense pas. Hop. Donc notre retour sur investissement serait de. Ah oui, seulement. Bon, après, il faut pouvoir les investir d'un seul coup, hein. Oubliez pas, investir ça d'un seul coup, même si c'est des USD, on va calculer vite fait. Enfin, je vais calculer. On va utiliser plutôt notre cher Google. Ouais, ça reste quand même assez cher, hein. C'est pas rien. 12 800 euros. Ouais, investir ça d'un seul coup, pour moi, même moi, je pense pas que je le ferai. Honnêtement, je ne le ferai pas. Donc, ouais, je vais certainement progresser de façon réinvestir au fur et à mesure et puis voir réinvestir avec le trading, voir ce que ça pourrait donner. Mais ouais, c'est une belle valeur à atteindre. Ça fait quand même un investissement de 12 000 euros et qui sera remboursé en dollars. Donc il faut pas oublier que ça coûte assez cher quand même. Ouais, ok, donc voilà. Bon, j'ai fait ça avec vous déjà, c'est déjà ça. Alors, la petite histoire. Je suis allé sur l'EOS, le Reddit de EOS Coin, hein, que j'ai encore 200 coins sur Kraken, pour voir un peu s'il y avait des annonces qui allaient être faites ou des choses comme ça pour me tenir à l'actualité, quoi, me tenir au courant. J'ai cliqué sur ça et faut pas oublier que Dan Larimer, donc du coup c'est le fondateur de l'EOS, leur site carrément, il fait partie du staff, tout ça, normal. Et c'est lui qui avait notamment parlé en premier, qui a mis en marche la proof of stake, la preuve d'enjeu déléguée. Donc il en parle dans cet article-là, celui-là, sur Steemit, le site qu'il a cofondé aussi. Donc ce gars, c'est un expert des crypto-monnaies, hein, très clairement. Et donc en gros, il parle du problème qu'il y a avec Ouroboros et son proof of stake, et comme quoi ce serait apparemment sécurisé, prouvé sécurisé. Donc là, il parle déjà des blocs minables entre parenthèses, parce que c'est pas entre guillemets, parce que c'est pas du miné du coup. Euh, donc en gros, il dit que toutes ces applications que lui il a développées, elles sont plus rapides et que Ouroboros met quasiment 10 fois plus de temps que déjà Steam ou BitShares. Donc très clairement même 40 fois plus de temps que l'OS. Mais après l'OS, le problème c'est que il dit, enfin il veut très clairement, on voit un peu qu'il veut un peu décrédibiliser son, euh, le projet de son ennemi carrément, Charles Hoskinson, il me semble. Ouais, ça doit être ça.
Voilà, sans le citer dans tout l'article, sans le citer jamais une fois, hein. Donc très clairement, c'est un peu, j'ai l'impression que ça fait un peu drama, mais après, il a pas tort. Enfin, faut que les choses soient faut que les choses soient mises au clair et il y ait des choses concrètes qui soient faites parce que Cardano pour l'instant c'est que du théorique. Le Après, sauf ça, bien entendu, ça apparaît pas dans le white paper, mais sur le code même du, euh, du coin, hein, qui est valable, qui est mis sur GitHub pour tous les développeurs qui veulent aller voir. Mais ouais, très clairement, enfin, il est en train de bâcher il est en train de bâcher le Cardano, hein, très clairement. On peut le voir encore ici, 5 heures de temps pour la transaction avant qu'elle soit, on va dire, annulée en fait. Donc 5 heures de temps pour l'Ouroboros, donc le wallet, enfin le, le protocole, le protocole du Cardano contre 2 secondes pour l'OS. Enfin, très clairement, il est en train de cracher dessus, hein, vraiment. Donc, ouais, enfin, en gros, tout ça pour dire que derrière, en fait, le soi-disant Ouroboros qui est soi-disant sécurisé par preuve, euh, c'est faux et que le proof of stake que Cardano veut mettre, en fait, serait complètement tiré du DPoS qui a été créé en avril 2014 par Dan Larimer. Donc, très clairement, il y a un petit peu de cachotterie et puis peut-être un peu de jalousie, hein, parce que le Cardano qui est passé devant le OS avec le quintube de son market cap, très clairement, je crois qu'il y a de la grosse jalousie et un peu un sentiment d'injustice entre les deux compères, hein. Faut pas oublier que Dan Larimer et Charles ont Hoskinson, voilà, Charles Hoskinson ont travaillé ensemble sur l'Ethereum et il y a eu de grosses embrouilles et ça se ressent. Il y a pas mal de joutes verbales qui se font sur Twitter entre les deux bonhommes. Donc, ouais, c'est ça à garder en tête quand vous verrez un article de Charles sur le OS ou toute autre chose. Donc, ouais, faut pas oublier ça. Et à prendre en compte dans l'achat des coins parce que ça peut avoir un gros effet levier, par exemple, qui pourrait. Enfin, j'ai encore jamais vu ça sur n'importe quel coin, mais là, les prix que vous voyez là, ils pourraient être bazardés, les coins. Ils pourraient être bazardés pour n'importe quoi, parce que tout le monde veut s'en débarrasser, parce que au final, on se rend compte que le projet derrière est infaisable, et donc voilà. Faut pas oublier ça, ça pourrait arriver, ça pourrait arriver. On est sur un marché qui est tout jeune, hein, qui a moins de 6 ans, là, donc attention à vous quand même. Après, oubliez pas qu'il y en a par exemple, ceux qui étaient sur le trône, qui l'ont acheté à 2 centimes. Laissez tomber, quoi. Ils sont devenus millionnaires, les gars. Ils sont devenus millionnaires. Il suffisait qu'ils aient un petit pactole, quoi. Parce qu'il faut pas oublier que sur le trône, on a quand même 65 milliards de monnaie en circulation. Donc, ouais, c'est assez fou. On peut devenir milliardaire comme on peut devenir comme on peut être à la rue, hein, très clairement. Donc voilà. Attention à vous et puis bon trading à vous. Laissez un like si vous avez bien aimé la vidéo. Je suis en train d'améliorer mes vidéos, de faire des brainstorms et tout ça. Donc de la bonne qualité va arriver d'ici pas longtemps. Donc restez présents sur la chaîne et ça fait plaisir. Il y en a qui posent des questions. Je réponds comme j'y peux. Et merci à vous pour votre visionnage en tout cas. Merci.